papacha, mamacha, hermano chai, maquicha que parla y kusu. La papacha, mamacha, hermano chai, maquicha que parla y kusu. La taca, el kusu. Amañaga, ñaga, el taca. La taca, el kusu. Amañaga, ñaga, el taca. Ça va très bien. Alors bonjour à tout le monde, bon anniversaire à la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches, 15 ans, c'est pas tous les jours, alors on va le fêter cette année. Les premiers mots vont être pour m'excuser de mon absence, donc comme vous le voyez, je suis pas avec vous, c'est pas l'envie qui m'aurait manqué, mais je suis pas avec vous. Et puis ensuite, les collègues m'ont demandé, soi-disant au privilège de l'âge, j'ai jamais vu où était le privilège d'en vieillir, mais enfin peu importe, privilège de vous dresser quelques mots pour justement les 15 dernières années de l'ATACA. Alors si vous voulez bien, je vais prendre 3 mots que vous connaissez bien. Je me souviens de choses. Alors je vais essayer de me souvenir moi aussi de quelques éléments de ce 15 ans. Le premier élément que j'ai le goût d'évoquer, c'est qu'en 15 ans, il est passé énormément de monde à la table. Et au moment où on fêtera justement le 15e anniversaire, donc pendant l'été prochain, il y aura eu 34 personnes à passer dans l'équipe de l'ATACA, 34, ce qui n'est pas rien, beaucoup de monde. Et puis effectivement, il y a quelques personnes dont je me souviens particulièrement. Je peux vous dire qu'on a eu des moments, c'était assez intéressant. Le deuxième élément, toujours par là, dans les 15 ans, c'est le nombre d'administrateurs qui sont passés, un grand nombre là encore. Et puis en particulier dans la première version de l'ATACA, il y avait 4 conseils d'administration. Il y en avait un par territoire de fédération. À l'époque, l'ATACA était encore pas dans sa structure d'aujourd'hui. Et puis donc il y avait un conseil d'administration. Et puis il y avait un autre conseil d'administration pour Aubinière-Mégantic et Lévis-Bellechasse exactement. Et puis enfin un troisième pour la partie Est en Côte du Sud. Et donc il y avait à ces 3 conseils d'administration, il y en avait un quatrième qui était la région et qui était formé de représentants des territoires. Alors beaucoup d'administrateurs et puis donc maintenant depuis la réforme, depuis 2002, un conseil d'administration unique qui a vu passer de nombreux administrateurs au sein des collèges. Alors j'ai une pensée pour chacune d'entre eux et de bons souvenirs également, effectivement. Un deuxième point, c'est quelques traits dominants de ces 15 ans passés, à mon avis, bien évidemment. La première période, entre 1997 et 2002, c'était effectivement, j'appellerais ça l'avènement du fait régional. Je l'évoquais précédemment, on était dans des territoires différents. Et puis en même temps, petit à petit, les choses ont convergé vers une structuration, une organisation véritablement régionale, ce qui est arrivé avec la réforme en 2002. La deuxième période, je l'ai appelée, voyez-vous, le positionnement organisationnel. C'est la période 2002-2005. C'est là que l'ATACA a amené dans le débat régional des idées de différenciation, des idées de diversification des revenus, des idées également de valeur ajoutée, les petits pots comme on dit, les petits pots, les bouteilles. Ça a été cette période-là avec, je repense en particulier à Martin Larue, avec la deuxième entente spécifique, là c'était 2002 et puis on a démarré, on travaillait pendant 3 ans. La troisième période, je la vois à mon avis 2005-2010 et je l'ai appelée la montée de la dynamique régionale, vraiment pendant ces 5 ans. Alors rappelons-nous, on est vers la fin de 2004, avec Étienne Pouliot au ministère, démarre la démarche qui va aboutir au plan stratégique agricole et agroalimentaire régional 2005-2010. C'est une période effectivement où petit à petit l'énergie converge vers quelque chose, vers un point de vue régional, vers un débat régional.
Et puis l'Ataka a contribué à sa mesure dans cette montée-là. La dernière période, là, donc depuis 2010, l'actuelle période, je l'ai appelée la reconnaissance. J'ai envie de dire que l'Ataka est maintenant installée, elle a une parole, à mon avis de plus en plus claire. En tout cas, l'Ataka est installée, l'Ataka est reconnue, et puis juste un fait qui montre ça, et je sais que le président va en parler, ou en a déjà parlé depuis le début de l'Assemblée générale, c'est la reconnaissance par la CRE du statut, la CRE qui reconnaît l'Ataka comme organisme représentatif donc, du secteur agroalimentaire, et ce qui va amener un représentant de l'Ataka à siéger au conseil d'administration. Pour finir ce petit mot, j'ai envie de dire qu'il y a un nouveau chapitre maintenant à ouvrir, rien n'est encore vraiment décidé, peut-être simplement 2 questions pour poser les premiers jalons. La première, c'est quels sont les acquis régionaux sur lesquels on va pouvoir construire. Et puis la deuxième question, c'est bien évidemment, c'est quoi les défis 2015 ? Moi, je pense qu'ils sont déjà pas mal actuels, mais il faut qu'on se projette un petit peu plus loin si on veut commencer de jeter les premières pierres du nouveau chapitre qui est à venir. Là, je me contente de poser les questions, j'apporte pas de réponse, je pourrais y réfléchir, mais je préfère les laisser ouvertes pour que les travaux de l'Assemblée générale et plus tard d'autres travaux s'en emparent. Alors voilà, voyez-vous, je suis rendu au bout. Il me reste juste un dernier mot pour conclure. En fait, 2 mots. Je vais vous souhaiter une bonne Assemblée générale à tous, bon travail, et puis en même temps, je vous mets rendez-vous à l'automne, donc j'espère en forme, et puis on reprendra le travail parce qu'il ne manquera pas. Alors, bon après-midi, puis à bientôt.